Ami, qu'entends-tu? Ami, qu'entends-tu? Le bruit des bottes? Oh! Mon arrière-grand-père me disait toujours, quand tu entends le bruit des bottes, il viendra toujours de l'Est. Pars en courant parce que c'est la guerre qui arrive. Bon! Oh, 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 oh. Eh, pourquoi tu dis ça? Ah! Ah, Hitler! Non. Non, 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 non. C'est pas Heil Hitler. Il est mort. Enfin, présumé mort. Qu'est-ce que je vais te dire? Écoute, on a en France, En Marche Arrière, enfin, le groupe En Marche, macronerie, démocrature, dictature. Je ne veux pas revenir sur la dictature, mais bon. Mais quand on regarde comment c'est arrangé tout ça, ce week-end, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses à Paris. Oui, 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 à la grande ville là-bas. Et là-bas, 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 à la grande ville. À la grande ville, regarde. Ils sont allés manifester contre l'envahissement de la Cisjordanie par Israël. Ou le futur envahissement, etc., etc. Entre 5 et 10 millions de personnes. Bien, bien. Personne, hein. Entre 5 et 10 millions de personnes. Que ça. À peine, hein. En rajoutant la manifestation contre les violences policières et Adama Traoré, à peu près. Hein. Deux manifestations pas aux mêmes endroits, mais incomptabilisables. Alors, il s'est passé autre chose ce week-end, mais j'ai regardé la télé, putain. Oh, il ne parle que de la manifestation des femmes de policiers. Oh, oh, énorme, 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 énorme. D'un côté, entre 5 et 10 millions de personnes. De l'autre, 2000 femmes de policiers avec des policiers. Et on ne parle que de ça à la radio et à la télé. Eh ben bravo. Oh là là. On n'est pas censuré en France. Hein. Pas de censure du tout. Mais non, non, non. La censure en France, ça n'existe pas. Non, 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 non. Attends, je parle comme ça. Tu comprends mieux comme ça? Non. Hein. Non, non. C'est pas la dictature. Eh ben, mais comme par hasard. C'est qui la main d'œuvre de En Marche Arrière? Eh ben, c'est le Front National. C'est les patriotes. C'est les rassembleurs nationaux. Enfin, c'est la même chose, cela. Les UPR. Et quoi? Et rappelle-moi quelque chose. Dans la police nationale, le Front National, il fait combien de score? 90% des... Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu es en train de m'expliquer? Eh bien, ce que je t'explique, et ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que, voilà, où on va. Aïe, aide-le. Oui, on y va comme en 45, 40, 39, 45, comme en 39 plutôt, parce que c'était un peu avant. Et pour ceux qui n'ont pas compris, la main droite d'En Marche Arrière, c'est les nazis, les fachos, ceux de la police. Les gendarmes, je n'en parle pas. Il n'y a que 20% de gendarmes qui sont Front National ou qui font partie d'un parti politique. Les autres, 40%, non, 60% n'ont pas le droit d'avoir, et n'ont pas pris ce choix-là, d'avoir une opinion politique. C'est l'armée. Donc, le bras droit de En Marche Arrière, eh ben, c'est la police, non? Alors, moi, qu'est-ce que je veux faire? Je veux qu'on change ça. Alors toi, tu veux que ça change. Tu vas faire des manifestations. Surtout ne t'arrête pas. Surtout ne t'arrête pas de faire des manifestations. Mais on peut faire autrement. Donc, si tu peux faire autrement, viens m'aider. Va voir ton maire.
Si c'est ton maire, il est dans une petite commune, plus les communes elles sont petites, plus le maire il est en colère. Donc, va voir les gens qui sont en colère comme toi, comme moi. Hein? Plus on va avoir de gens en colère avec nous, plus on va avoir de signatures. Il me faut 500 signatures. On déclenche les présidentielles anticipées de 2020. Hein, si on peut les faire en 2020, merci les mecs. Moi tout seul, je ne vais jamais y arriver. J'ai pas de pognon. Je suis au RSA. Comment vous voulez que j'aille chercher des signatures? Alors, les copains, prenez-vous en main. Et si vous voulez pas, allez, Hitler, hein, la dictature, on y est en plein. Hein, 500 de nos collègues ont perdu leurs enfants. Ils ont été placés à la DAS parce qu'ils ont eu le malheur de se balader. Encore, c'était même pas d'aller en manifestation. Il y a certains, ils se baladaient seulement, ils sortaient d'une grande surface, ils sont tombés sur des flics, ils les ont arrêtés, ils ont séparé les enfants. Ils les ont mis à la DAS. Comme sous Pinochet en 1972. 10 000 familles ont été séparées de leurs enfants. 10 000 enfants qui ont disparu. Hein? Donc là, c'est 500. C'est que le début. Hein? C'est que le début. Hein? Alors, après, il y a d'autres choses. Hein? 500 morts. Mais non, c'est pas possible, tu racontes des conneries. 500 morts. 500 morts de gilets jaunes depuis le début du mouvement. Et que 14 référencés. On se fout de la gueule de qui? Hein? Moi, 6 mois après le mouvement, on était déjà à 250 morts comptabilisés par les robes noires. Hein? Maintenant, on est à peu près à 500, 550. Parce qu'il y a différentes... Hein? Je ne m'étendrai pas là-dessus, ce n'est pas l'essentiel du problème. Donc, pour destituer Macron, il faut faire des manifestations, mais aussi on peut le faire pacifiquement, en légalement le destituant, en créant des élections présidentielles anticipées, ce qui nous permettra obligatoirement de faire une assemblée constituante. C'est écrit dans la Constitution française. Donc, j'ai dit dans une autre vidéo, mais je crois que je me suis trompé, il faut donc élire des électeurs, des citoyens, des Français quoi, hein, qui vont écrire la nouvelle Constitution. Alors, si mes souvenirs sont bons, c'est entre 500 et 2000 maximum. Donc, plus on aura de personnes, plus on aura d'avis. Mais, qui c'est qui va venir l'écrire? Mais c'est toi là, qui me regarde là, qui me regarde là, tu vas aller l'écrire la Constitution. Ou tu vas parler, puis il y en a un autre qui va taper sur l'ordinateur, vous allez discuter, vous allez créer les nouvelles lois, vous allez créer la nouvelle Constitution. On était au pays des droits de l'homme, on était dans le passé. Maintenant, hein, comme je dis avec mes amis d'Afrique du Nord, hein, moi je suis né en Afrique du Nord, la purée de moi, hein, eh bien, il faut qu'on fasse autrement, hein. Moi je suis pied noir, ah. Mais dans ma famille on a toujours été des ouvriers, hein. Mes parents enseignants, enseignants, ils ont enseigné le français au Maroc, oui, Casablanca, Hassila, oui, ils ont fait ça, et moi j'ai suivi, parce que j'étais doubidi, oui, j'étais doubidi, oui. Moi j'ai connu le Maroc, je suis né fait l'Algérie, oui. Et j'aime bien les Tunisiens. J'avais le copain, moi, qui s'appelle Madrasa. Attends, je ne parle pas de lui. Je ne parle pas de lui parce qu'autrement, Patrick, il va me taper. Donc, je ne veux pas que Patrick, il n'est pas content. Alors, je connais Patrick comme les Tunisiens qui a la voix cassée. Patrick, la voix cassée. J'y connais. Mais je ne te dis pas d'où je connais. Hein. Je connais Patrick, c'est tout. Patrick est... Aidez-nous, Patrick Bruel, s'il te plaît. Hein? Un de Casablanca, les copains d'avant, jamais t'es venu me voir. On se verra dans 30 ans. Tu m'as fait comme ça pour on se verra dans 30 ans. Aïe. Eh ben, à la prochaine. Quoi, pourquoi je parle comme ça? Si je me moque pas de moi, comment on va avancer?